Le meilleur ETF World vient de sortir et il est en train de faire grand bruit chez les investisseurs particuliers. Avec les frais de gestion les plus bas du marché, un prix de part de seulement 5 € et un émetteur français, le nouvel ETF World d'Amundi a tout pour plaire. Alors est-ce qu'il faut se jeter dessus? Est-ce que vous devriez revendre vos autres ETF World pour ne racheter que celui-ci? Ou est-ce que vous feriez mieux d'attendre et éviter de surréagir? Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement certifié par l'autorité des marchés financiers et sur cette chaîne je vous aide à prendre en main votre avenir financier. Dans cette vidéo on va voir ce qu'est un ETF World et pourquoi un ETF World est probablement le meilleur investissement que vous pouvez faire. On verra les caractéristiques du nouvel ETF World d'Amundi et on le comparera aux autres options qui étaient disponibles jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on verra si vous devriez acheter cet ETF ou pas, selon où vous en êtes dans votre aventure d'investisseur. C'est parti. Qu'est-ce qu'un ETF World? Les ETF sont des produits d'investissement cotés en bourse, semblables à des paniers d'actions, qui permettent d'investir facilement en bourse de façon diversifiée. Leur objectif est de reproduire la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500. Dans le cas d'un ETF World, l'indice suivi est le MSCI World. Il regroupe près de 1400 entreprises venant de 23 pays développés et couvre 11 secteurs différents. En achetant une part d'un ETF World, c'est comme si vous achetiez une fraction des 1400 entreprises de l'indice. Le MSCI World, c'est un indice très diversifié, qui couvre 85% de la capitalisation boursière mondiale, et quand on regarde sa performance depuis 1987, elle est de 8,60% par an, ce qui est colossal comparé à d'autres classes d'actifs comme l'immobilier ou bien l'or. Un ETF World, c'est donc la porte d'entrée parfaite pour tous les investisseurs qui débutent et qui veulent investir en bourse de la façon la plus simple, mais aussi la plus efficiente possible. Sauf qu'aujourd'hui, il en existe des dizaines, tous avec des caractéristiques différentes. Heureusement, on peut éliminer 99% d'entre eux grâce à un critère simple: l'éligibilité au PEA. Le PEA, c'est tout simplement l'enveloppe fiscale à privilégier quand on veut investir en bourse. Pas de frais de gestion chez les bons courtiers, une exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans, et aucun impôt à payer tant qu'on ne sort pas l'argent du contrat. Si vous êtes résident fiscal en France et que vous comptez investir en bourse, privilégiez l'investissement en PEA. Finalement, il n'existe que 4 ETF World éligibles au PEA. Mais lequel est le meilleur? Comparaison des différents ETF World. Nos 4 concurrents sont le CW8 d'Amundi, l'ETF historique de la gamme, le WLD, anciennement l'ETF World de Lyxor, avant la fusion avec Amundi, le WPEA, le petit nouveau d'iShares, la filiale du géant américain BlackRock, et enfin le DCAM, le dernier ETF World d'Amundi qui vient d'être listé le 11 mars 2025. Les critères sur lesquels on va comparer ces ETF sont les frais, le prix de part, l'encours et la gestion des dividendes. Au niveau des frais de gestion, les anciens ETF d'Amundi sont à la traîne avec 0,38% par an, contre 0,25% pour le WPEA et 0,20% pour le DCAM. Alors, quel est l'impact de 0,05% de frais en moins? Eh bien, investissez 300 € par mois à 8% par an pendant 20 ans, vous obtiendrez 171 798 € de capital, et investissez 300 € par mois à 7,95% par an pendant 20 ans, vous obtiendrez 170 806 €. À peine 1000 € de différence sur 20 ans et 72 000 € investis de votre poche, la différence n'est clairement pas significative, mais elle a le mérite d'exister. Le DCAM a donc un léger avantage ici. Sur le prix de part, le WPEA et le DCAM sont presque à égalité, autour de 5 €, là où le EWLD est à plus de 30 €, et c'est même plus de 530 € pour le CW8. Le prix de part n'est pas un problème habituellement quand on investit sur compte titre ordinaire ou sur assurance vie, parce qu'on peut acheter des fractions d'ETF. Mais sur PEA, ce n'est pas encore le cas. Donc si vous comptez investir chaque mois des petites sommes de quelques dizaines d'euros, le DCAM et le WPEA sont beaucoup plus flexibles, car vous pourrez acheter des multiples de 5 €, 10 €, 35 €, 75 €, etc. iShares et Amundi sont donc à égalité sur ce sujet. Au niveau de l'encours, déjà, l'encours, c'est la quantité d'argent qui est investie dans un produit. C'est important parce qu'un encours important est gage de liquidité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de mal à trouver un acheteur ou un vendeur si on veut acheter ou vendre ce produit. Un bon encours sur PEA commence autour des 50 millions d'euros, là où on va privilégier plutôt 100 millions d'euros sur compte titre ordinaire. En dessous, je préfère attendre que l'encours augmente avant d'investir. Ici, on peut voir que les 4 concurrents sont bien au-dessus de la limite des 50 millions d'euros. Le CW8 est un mastodonte avec plus de 4 milliards d'euros d'encours, mais c'est aussi le plus ancien. Il a été créé en 2009. Donc certes, l'encours du DCAM est le plus petit, mais il n'est pas particulièrement inquiétant pour autant, et ce n'est pas un critère bloquant pour investir dessus. Enfin, le dernier critère, c'est la politique de gestion des dividendes. Un ETF peut être soit capitalisant, auquel cas les dividendes versés par les entreprises qui le composent sont automatiquement réinvestis dans l'ETF, ou il peut être distribuant, auquel cas les dividendes sont reversés à l'investisseur
par exemple dans la poche espèce du PEA, dans le cas d'un ETF sur PEA. Pour rappel, le PEA c'est une enveloppe capitalisante, donc le versement de dividendes n'entraîne aucun impôt à payer, contrairement au compte titre ordinaire. Si un dividende de 100 € est versé par l'ETF sur la poche espèce du PEA, alors 100 € peuvent être réinvestis dans l'ETF par l'investisseur. Donc le seul impact réellement négatif d'un ETF distribuant sur PEA, c'est le temps que l'investisseur va mettre à réinvestir les dividendes. Si l'investisseur reçoit les dividendes le 1er janvier et qu'il les réinvestit le 1er février, alors les dividendes n'auront pas travaillé pendant un mois. Alors, qu'on soit clair, hein, à moins de laisser dormir les dividendes sur la poche espèce du PEA pendant des années, la différence de performance serait marginale. L'intérêt d'un ETF capitalisant, c'est plus pour l'absence de charge mentale de devoir penser à réinvestir les dividendes et effectivement la micro-optimisation que ça apporte. Donc ici, à part le EWLD, qui était déjà un peu hors course entre nous, tous les ETF sont bien capitalisants. On peut donc synthétiser cette comparaison via ce tableau. Et la conclusion, c'est que le WPEA et le DCAM sont très proches. Vu que l'encours va rapidement augmenter sur le DCAM, je ne m'inquiéterai pas trop de l'écart actuel. Par contre, les frais de gestion plus faibles peuvent faire pencher la balance pour ceux qui veulent optimiser au maximum. Alors finalement, qu'est-ce que vous devriez faire? Foncez acheter ce nouvel ETF? Vendre vos autres ETF World pour acheter le petit nouveau? Faut-il acheter ce nouvel ETF? Déjà, il faut partir du postulat qu'investir dans un ETF World, c'est pertinent pour vous. Pour savoir si c'est le cas, vous devez définir votre stratégie d'investissement et savoir s'il est pertinent pour vous d'investir en actions. Ça va surtout dépendre de votre horizon d'investissement, qui doit être long terme, c'est-à-dire de plus de 10 ans. Pour vous aider à définir votre stratégie d'investissement, je vous recommande d'accéder à ma formation offerte en description. Ensuite, vous devez être éligible au PEA, c'est-à-dire être résident fiscal français. Si c'est pas le cas, alors vous ne pouvez pas ouvrir de PEA et vous ne pouvez investir que sur compte titre et sur certaines assurances vie. Pour connaître le meilleur ETF World sur ces enveloppes, vous pouvez d'ailleurs aller regarder cette vidéo après celle-ci. Si investir dans un ETF World sur PEA est pertinent pour vous, alors votre choix doit se porter soit sur le WPEA, soit sur le DCAM. Si vous n'avez pas encore investi dans un ETF World, autant directement commencer sur le DCAM qui présente presque les mêmes caractéristiques que le WPEA, mais avec des frais de gestion en moins. Et si vous avez déjà acheté un autre ETF World sur PEA, la décision dépendra de celui que vous possédez déjà. Si vous avez déjà du CW8 ou du EWLD, ces deux ETF ont des frais de gestion presque 2 fois plus élevés que le DCAM. Dans ce cas, je vous recommande de revendre vos anciennes parts d'ETF et d'utiliser le capital pour racheter le nouvel ETF. Même si vous allez payer des frais de transaction, l'économie réalisée sur les frais de gestion va très largement les compenser sur le long terme. Par contre, si vous détenez déjà du WPEA, alors je vous recommande de conserver vos parts actuelles, mais à partir de maintenant, acheter des parts du DCAM. Ça vous permettra de diversifier les émetteurs d'ETF, et en cas de changement dans la politique de gestion, comme Amundi a déjà pu le faire par le passé, vous limiterez l'impact sur votre portefeuille. Cette guerre des ETF World, elle est complètement dans l'intérêt de l'investisseur particulier. Les émetteurs tirent les frais et les prix de part vers le bas, ce qui facilite l'accès à l'investissement. Par contre, rendez-vous compte qu'en moins d'un an, 2 nouveaux ETF révolutionnaires sont déjà sortis, et je suis certain que d'autres continueront à être créés dans les années qui viennent, et vous feront à nouveau changer d'acteur. Donc, tant que votre horizon d'investissement est long terme, ça vaut le coup de changer, mais arrivera un moment où les frais de transaction, en cas d'arbitrage, ne seront plus compensés. C'est pour ça qu'il est fondamental de définir sa stratégie d'investissement avant de commencer à investir, sous peine de faire des erreurs qui pourraient vous coûter très cher. Donc pour vous aider à définir votre stratégie d'investissement, je vous rappelle que vous avez accès à ma formation offerte en description. C'était Charles Elias, fondateur du Grand Bain, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.